Le grand thème, c'est il y a un prix à payer. Et j'ai dit hier, dans tous les domaines de la vie, il y a toujours un prix à payer. Tout ce que tu veux obtenir dans la vie, il y a un prix à payer avant de l'obtenir. Le mariage, tu as un prix à payer. Voyage, tu as un prix à payer. Tu veux la promotion, il y a un prix à payer. Tu veux être riche, il y a un prix à payer. Tu veux être un homme de Dieu, il y a un prix à payer. Dans tous les domaines de la vie, ce que quelqu'un veut être dans la vie, il y a un prix à payer dans ce domaine. Si la personne ne paye pas le prix, il ne saura jamais ce qu'il veut être. C'est bon d'avoir les désirs et les volontés. Je veux être une femme d'affaires. C'est bon. Mais si tu ne payes pas le prix, tu ne sauras jamais. Toutes choses dans la vie a des prix. Et hier, j'avais commencé. Et j'ai parlé de le prix à payer pour avoir la paix. Le prix à payer pour avoir la paix. Le point de départ dans la vie d'un homme, c'est d'abord avoir la paix. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas être riche. Autrement dit, si même tu es riche, tu perds la paix, ce que tu as commencé à être détruit. Ou bien ce que tu as, tu ne pourras pas en jouir. Si vous voulez vivre dans ce monde, la première des choses que vous devez faire, faites tout pour avoir la paix. La paix avec tout le monde. La paix avec Dieu. Et la paix avec toi-même. Des fois, on n'a pas la paix avec soi-même. Alors, quand tu n'as pas la paix avec toi-même, tu ne peux pas avoir la paix avec les autres. La paix vaut mieux que toute chose dans la vie. C'est le point de départ. Et c'est de ça qu'on a parlé hier. De là, nous avons vu 7 clés. La première clé, c'était quoi? Qui peut m'aider? On a vu 7 clés hier. Pour avoir la paix. Ok. Je vais parler rapidement ce soir. Le prix à payer pour réussir son année 2024. Parce que là où nous sommes maintenant, quelle que soit ta volonté, ton désir, 2023 est fini. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'est déjà fini. Si tu dois commencer un combat maintenant, il faut commencer par te préparer pour 2024. Parce que le 23 est terminé, il n'y a plus rien à faire. Et on va voir 7 clés. Et les 7 clés que je vais vous donner ne vous permettra pas simplement de réussir 2004, mais cela vous permettra de réussir votre vie. C'est le prix à payer. Vous ne pouvez pas acheter dans un marché si vous ne donnez pas l'argent.
Vous allez débattre le prix. Et vous allez conclure maintenant, et c'est de là vous payez et on vous donne la marchandise. Il n'y a rien d'attachant qui n'a pas été payé. Même si c'est quelqu'un qui t'a donné, la personne avait payé ça. Quelqu'un me suit? Il y a toujours un prix à payer. Pourquoi les gens ne deviennent pas vraiment ce qu'ils veulent? Ils désirent simplement les choses, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Alléluia. Amen. Dans quelqu'un qui est passé, j'ai dirigé une église que vous savez bien. Dès que j'ai commencé l'église, les gens commençaient pas à venir. J'ai compris que et tous les autres, les ouvriers qui étaient là pensaient que même si un mairie commence à se rendre ainsi. Non, ce n'est pas vrai. Si tu ne payes pas le prix de quelque chose, tu n'auras pas, frère. La première des choses, pour réussir, il faut apprendre à servir quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais enseigner n'est pas simplement lié à 2024. Ça va au-delà de 2024. Même si possible, je peux reformuler le thème. Le prix à payer pour réussir sa vie. Pour réussir sa vie. Le premier prix, c'est le prix de service. Josué, le fils de Nun, lui donnait se révèle la nuit. Il dit, Moïse, mon serviteur dont tu es serviteur est mort. Et maintenant, c'est toi qui vas amener le peuple sur la terre promise. Il y a celui qui est à côté de toi, le service. Celui qui n'a jamais servi quelqu'un ne sera jamais grand. On ne réussit jamais dans la vie sans le service. Vous ne serez jamais grand pasteur sans servir un grand pasteur. Vous ne serez jamais grand commerçant sans servir un grand commerçant. Vous ne serez jamais grand entrepreneur sans servir une grande entrepreneur. Ce que le monde va vous donner dépend de votre service. La qualité de ce que Dieu va déposer dans votre vie. Ce que Dieu va déposer dans votre vie. Votre réussite dépend de votre service. Celui qui ne sert personne ne sera pas aussi servi. Le service est la clé de la grandeur. Ce monde répond à ceux-là qui ont décidé d'une manière ou d'une autre pour servir d'autres personnes. Si tu n'es pas prêt à servir quelqu'un, il ne faut pas espérer la réussite. Pourquoi beaucoup de gens t'attendent aujourd'hui? Ils n'ont pas servi personne. Ils n'ont servi personne.
Autre chose dans la vie, quelqu'un doit te donner la main. Comment est-ce que quelqu'un va te donner la main? Comment aller dans un autre pays et réussir, quelqu'un doit te donner la main? Comment bien prêcher, quelqu'un doit te donner la main? Ne mélangez pas le rôle de cet esprit et le rôle du service. C'est deux choses différentes. Ce soir, je vais aller plus rapide. Il y a quelqu'un autour de toi, le service. Dis à quelqu'un le service. Tu as servi qui? Et tu veux servir qui? Et tu sais comment? Le service, c'est la clé de la grandeur. Dans ton domaine, ce que tu veux faire, tu dois servir quelqu'un dans ce domaine. Sinon, tu n'auras pas la grâce dans ce domaine. En fait, le service libère la grâce de réussir. Hello. Dis-moi une amen bien. Amen. Deuxième chose. Tu dois te lever sur ta destinée. Sur ta vie. Dieu dit à Josué, lève-toi. C'est toi qui vas amener le peuple sur la terre promise. Dieu peut te promettre des grandes choses. Si tu ne prends pas la décision de te lever et agir, rien ne s'accomplira. Beaucoup d'entre nous, on est assis sur des grandes choses, des potentiels, des dons que Dieu nous a donnés. Nous devons nous lever afin que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Tu ne te lèves pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, lève-toi. Tu veux te marier, lève-toi. Tu veux servir Dieu, lève-toi. Tu veux faire business, lève-toi. Tu veux voyager, lève-toi. Tu veux construire une maison, lève-toi. Tu veux être milliardaire, lève-toi. Si tu restes là en train de dormir, tu n'auras rien. Dieu dit, Moïse, dont tu es serviteur, mon serviteur est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Car c'est toi qui amèneras le peuple sur la terre promise. Écoutez-moi très bien. 2023 est terminé. Quelles sont les choses sur lesquelles tu es assis? Des choses que tu devais faire et tu n'as pas fait. En 2023. 2024, si tu ne te lèves pas, ça peut terminer sans que tu ne feras même pas ce que tu dois faire. C'est un prix à payer. Tu dois te lever très tôt. Tu dois te lever dans tes décisions. Tu dois te lever dans tes volontés. La troisième chose, c'est fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dis à Josué, lève-toi, fortifie-toi. Et prends courage. Car c'est toi qui vas amener le peuple sur la terre promise. Ne laissez pas les épreuves vous affaiblir. Ne laissez pas les tentations vous affaiblir. Ne laissez pas les critiques vous affaiblir. Ne laissez pas les insultes vous affaiblir. Ne laissez pas les offenses vous affaiblir. Fortifie-toi et prends courage.
Les gens t'insultent, tu avances. Ils te critiquent quand tu avances. En t'accusant, tu avances. Tu viens à l'église, il y a une seule personne qui avance. Il y a des gens, leur onction est synonyme seulement à ceux qui sont devant eux. Quand les gens ne sont pas nombreux, leur onction s'éteint. Mais là, Zoomé 10 personnes, je presse. 20 personnes, je presse. 100 personnes, je presse. 200 personnes, je presse. 200 personnes, je prêche. Dis-moi la main Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Tu veux te marier dans 2023? 2024. Il y a des gens qui vont venir te décourager. Soumé, ils vont te décourager. Ils disent non, cette femme n'est pas bonne. Il faut prendre d'autres personnes. C'est à toi de te fortifier et prendre courage. Je voulais dire quelque chose rapidement. Soumé, même si c'est moi-même, je te donne prophétie pour le mariage. Je te conseille de ne jamais faire ça. Il faut te marier si tu aimes. Quand tu vois ton cœur tremble. Quand je te vois, mon cœur commencer par tremble. Oh, Fifi. Ta mère, c'est maladie. Parce que si tu te maries par la prophétie, la prophétie aurait déjà parti. Mais tu te retrouveras seul dans le foyer. On se marie pas à nous. Et non pas la prophétie. La condition actuelle d'une femme ne détermine pas son avenir. La condition actuelle d'un homme ne détermine pas son avenir. Tu peux te marier avec un homme qui n'a rien aujourd'hui. Demain, c'est le multimilliardaire du demain. C'est le président du demain. C'est le ministre du demain. C'est le député du demain. C'est le grand pasteur du demain du demain. Si tu ne te fortifies pas, si tu ne prends pas courage, moi-même je peux te décourager. Est-ce que tu es sûr? Non, je te dis vérité. La condition actuelle ne se termine pas demain. Si vous pensez ma condition ministérielle aujourd'hui détermine mon lendemain, vous êtes un menteur. Il y a quelque chose dans mon lendemain qui est en train de s'approcher. Et quand ça va commencer, aucune principauté ne peut arrêter cela. Car ce que ça bouge dit, ça ne l'accomplira. Cela ne dépend pas de moi, cela dépend de Dieu. Et chaque jour, je prêche l'évangile. On devant moi. Dis-moi la même bien ça. Amen. Mazokatabaya. Fortifie-toi. Le plus courage. Dans ta boutique. Fortifie-toi. Même si les gens ne viennent pas pour acheter, fortifie-toi. Prie sur la boutique. Parle à Dieu. Espère en Dieu. Qui va changer ça? Dans ton atelier, fortifie-toi. Prends courage. Tu n'as pas vendu aujourd'hui. Prie Dieu. Espère en lui. L'endemain sera le meilleur. Lendemain sera meilleur. La semaine passée, j'écoutais un monsieur. C'était un chant ivoirien. Et il disait, au moment qu'il voulait se marier, sa vie ne voit rien. Il a sorti mes mains en bas, mais pour aller chanter, il prête chaussures de son nom. Veste de son nom. À chaque fois quand les gens l'invitent,
Il est obligé de mettre les choses dans cette chaussure-là pour porter. Il a aussi même un gros. Mais il a dit un jour, un homme de Dieu prêchait. Il a dit aux gens qui veut semer 1,7 million. Juste comment qu'il vient à 150 000. Il dit qu'il n'avait pas l'argent. Il a voulu lui dire, lève-toi et prends l'enveloppe. Et quand il voulait se lever, quelqu'un dit, toi tu vas où? Il dit, je vais aller pisser. Il a oublié d'aller pisser d'abord. Il revient encore. Parce qu'il n'a pas. Il va payer comment? Mais la foi lui dit, va aller prendre ça. Va aller prendre ça. Et il se lève encore de nouveau. Quelqu'un dit, tu vas où? Il dit, je vais aller prendre l'enveloppe. Il dit qu'il a pris. Il a amené à la maison. Et il dit, Dieu, j'ai écouté ta voix, j'ai pris. Je n'ai pas de l'argent. Mais je crois en toi. Alors que l'homme de Dieu a donné 2 semaines. Et quand il vient, il regarde l'enveloppe, il a peur. Il était là. Quelqu'un l'appelle pour aller chanter quelque part. Il dit, quand il est arrivé, c'était 31 décembre. Les gens chantaient. Le verse là au clos, au bicro, mais les matériels, il est dépend. Le verse là, c'est grand pour lui. Il dit, mais quand l'orateur qui l'a invité a pris la parole, écoutez-moi bien. Mais faites beaucoup attention quand vous jugez les gens selon la parole. Mais dit, quand le monsieur a pris la parole, il a commencé par la prier. Il a commencé par l'honorer. Jusqu'au moment qu'il disait aux gens, le monsieur que vous voyez ici, bientôt vous allez le méconnaître. L'homme l'a parlé tellement que lui-même était dépassé. Et quand il a pris le micro, il a commencé par chanter. Les gens le regardaient bizarre. Mais il continuait à chanter. Et arrivé un moment, l'onction de Dieu s'explosait dans la salle. Et les gens tombaient de tout côté. Les gens criaient de tout côté. Il dit, le jour-là, il a quitté avec des millions. Depuis ce jour jusqu'à présent, c'est comme ça qu'il est devenu riche. Il a créé une société. Il a fait une société qui construit des maisons. Et la fois dernière, il y a la Banque internationale qui a demandé plus de 400 maisons. Parce qu'ils ont besoin de construire toute une ville, tout un quartier. Il a demandé des multitudes de maisons. Et de cette chérie, la jeune fille là, qu'il avait vue en 7 ans, qui disait qu'il a refusé, maintenant la jeune fille revient et dit non. J'ai déjà trouvé maintenant ma chérie. Lori, Aman. C'est ça. Et que à maman mon soeur. Oni lori orola. Lori oriola. Ori ola. Et que à maman mon soeur. Ne se moque jamais de quelqu'un. Comme aujourd'hui, demain est un mystère. Qui peut vous surprendre. De quoi vous parlez? Dis à quelqu'un lendemain est un mystère. C'est un mystère. Il dit c'est comme ça Dieu l'a élevé jusqu'aujourd'hui. Il était à 0. Et je crois que Dieu va faire ça pour quelqu'un. Dis à quelqu'un, j'ai dit que je crois que Dieu va faire ça pour quelqu'un. Quatrième chose, fidélité. Restez fidèle à Dieu. Tout ce que vous êtes en train de faire, restez fidèle. Tu es chant, restez fidèle. Même si tu te retrouves seul dans la chorale, restez fidèle. Même si les gens te critiquent, restez fidèle. Tu es un intercesseur, restez fidèle. Même si tu te retrouves seul, restez fidèle. Tu n'es pas seul, restez fidèle. La fidélité paye toujours. Dieu ne oublie jamais nos œuvres.
Il récompense tous ceux-là qui ont resté fidèles à lui. Que quelqu'un me dit fidélité. Quelqu'un me dit fidélité. Dieu dit à Josué, reste fidèle. Ne te détourne pas ni à gauche à droite. Selon la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse, reste fidèle. Cinquième chose, la méditation de la parole. Écoutez-moi très bien. Tous les secrets de la réussite se trouvent dans la parole. Quand vous êtes un étudiant des Écritures, vous allez exposer votre vie à des secrets. Dieu va vous révéler les mystères cachés. Il va vous inspirer. Il va vous instruire. Il vous donnera l'intelligence et la sagesse de ce que vous devez faire et comment le faire pour réussir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Sixième chose, la planification. Planification et l'organisation. 2024, organisez votre vie, s'il vous plaît. Si quelqu'un m'avait bien suivi, j'avais déjà parlé de cela. Je crois qu'au début de l'année, vers la fin de l'année, la planification. J'ai vu quelqu'un faire une publicité sur Facebook la fois dernière. Il a déjà planifié toute l'année 2024, tous les lieux où il devait parcourir jusqu'à novembre. Il a tout planifié. Dans tel mois, il sera dans tel pays. Dans tel mois, il sera dans tel pays. Dans tel mois, pour 2 jours, pour 3 jours. Il a tout planifié. L'une des choses qui fait qu'on ne réussit pas chaque année, on ne progresse pas, on n'a rien planifié. Vous devez planifier votre vie, planifier ta boutique, planifier ton foyer, planifier tes projets. Organise-toi bien. Dieu aime ça. La Bible dit qu'il est un Dieu d'ordre. La planification est très importante. Pensez-vous de votre vie dans l'année 2024? En un des planifications que moi j'ai fait cette année, je ne peux pas dire que ça a échoué 100%, mais on a pu vraiment faire quelque chose. Parce que cette année était vraiment c'est une année de grandes épreuves dans ma vie. Depuis le début de l'année. C'était une année vraiment terrible. Mais je me suis battu. Parce que ma planification, c'est on peut avoir 3 nouvelles églises. Mais on s'est battu. On n'a pas totalisé ça. Mais je sais. Au moins, on a la montagne de prière. Le paracou aussi est né. C'est quelque chose de très important. Regardez comment les jaloux attendent. Si vous ne planifiez rien, vous n'aurez rien. Si par exemple je n'ai rien planifié, tout rien de cela n'arrivera. Dans ton compte là, tu veux capitaliser combien? Non, c'est planification. Dans l'année 2024 là, tu vas avoir combien dans ton compte? 2024 je veux toute ta boutique là, qu'est-ce que tu veux exactement de cette boutique et de cet atelier? Tu dois planifier un écrit ça. Ça te permet de bien marcher, de bien travailler. Parce que tu as un objectif, tu as une vision claire.
Moi, j'ai déjà planifié déjà mon année 2024. Il y a un mobile Tito, il est le 2024. 2024, il va voir si, il va voir si, il va voir si. 2024, il si tu n'es pas planifié,